Chablis, c'est un climat exigeant, particulier, qui se combine avec une très grande variété de sols et des lieux qui ont une personnalité très différente selon l'endroit. La préoccupation qu'on va avoir aujourd'hui et qui nous tient beaucoup à cœur, c'est de la retranscrire dans le vin. Alors c'est à la fois un challenge et en même temps c'est quelque chose qui va donner la matrice de tous nos vins. Alors, c'est intéressant de comparer Vaudevey et Fourchon parce qu'ils ont véritablement deux expressions différentes. Je crois que c'est un bon exemple pour illustrer cette préoccupation du terroir et cette transcription dans le verre. Donc Vaudevey servi dans le verre de gauche et Fourchaume dans le verre de droite. C'est vraiment, j'allais dire, la représentation simple et évidente de la différence, de l'hétérogénéité, de la complexité des premiers crus sur l'appellation Chablis. Rien dans ces deux vins ne les distingue du point de vue de la vinification ou de l'élevage. Les vraies expressions sont celles du terroir et elles transparaissent de manière parfaitement claire. Et c'est vrai que Vaudevey est un terroir très contrasté par rapport à Fourchaume. C'est une vieille vigne en plus. Ce sont des vieilles vignes. Vaudevey est un terroir très pentu, avec beaucoup de calcaire, une vallée très froide. Ce sont chaque année les derniers raisins que nous ramassons. Vaudevey, on sent qu'il y a une fraîcheur évidente, savoureuse en même temps. Et dans Fourchaume, il y a une énergie rentrée qui est extraordinaire et qui vient justement des vieilles vignes, qui tient beaucoup à ça parce qu'elles ont véritablement la capacité de délivrer cette puissance minérale qui est très imposante dans le vin. En les dégustant, j'ai parfois le sentiment que c'est un couple à la Roméo et Juliette. Blanchot, je pense, est intéressant à goûter. Si on veut véritablement parler de terroir. Blanchot, c'est particulier dans les grands crus. J'ai l'impression qu'il contraste beaucoup avec les clos ou les bougreaux. Oui, parce que c'est sa situation, déjà, d'une part géographique, topographique, puisque les Blanchots sont orientés est-sud-est. Regarde la montée de Tonnerre et donc sont tournés vers une vallée plutôt froide puisque le vent dominant est le vent du nord. Alors cette combinaison de situations topographiques, de vallée et de nature des sols qui est différente là encore de celle des clos ou de bougreaux, où nous retrouvons des sols avec des marnes calcaires, confère au vin vraiment une singularité particulière et facilement reconnaissable. Il y a véritablement une transcription du terroir dans le verre, comme c'est le cas pour tous nos autres vins, mais dans Blanchot, elle est particulière parce qu'on sent que les raisins ont mûri à bout, mais ont mûri lentement. Et au-delà de la fraîcheur conservée et du charme floral qui est la caractéristique de Blanchot, il y a véritablement un éclat qui vient du sol calcaire. Et ça exprime bien, ça synthétise très très bien la personnalité de Blanchot. Blanchot s'exprime souvent, voire toujours, sur des nez de fleurs blanches, des nez un petit peu d'acacia, d'aubépine, et puis des bouches qui sont toujours très ciselées, très longues, très fines, sans manquer de matière pour autant. Mais c'est vraiment une expression très délicate d'un grand cru à Chablis. C'est en cela qu'on peut vraiment dire que nos vins expriment la personnalité de leur terroir.